Pourquoi ce mouvement-là, en ce moment, contre le maréchal Gallieni? Il vous l'explique comment? En fait, c'est contre les symboles de ce qu'ils considèrent comme étant le passé colonial non assumé de la France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cette statue de Joseph Gallieni, elle est place Vauban, dans le 7e arrondissement de Paris, juste à côté de l'hôtel des Invalides. Elle a été installée en 1937 et d'ailleurs, juste après son installation, elle avait été vandalisée déjà à l'époque. En fait, c'est déjà arrivé à de multiples reprises. Sur cette statue, déjà l'esthétique de cette statue dit déjà quelque chose, puisqu'on voit Joseph Gallieni à ce moment-là qui est général en posture triomphante avec sa casquette, qui est soutenu par 4 allégories des nations colonisées. En l'occurrence, ces 4 allégories, ce sont des femmes, donc des nations colonisées toujours féminisées. Et il est inscrit sur cette statue simplement: ce monument a été érigé à la suite d'une souscription publique organisée par la Ligue maritime et coloniale française. Et derrière, une citation de Joseph Gallieni qui dit: j'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Il l'a prononcé en 1914. Et en fait, ce que ces associations et ces militants qui font pas forcément partie d'associations expliquent, c'est que l'histoire, elle est tronquée, parce que cette personne, on la connaît. D'ailleurs, il a été nommé maréchal à titre posthume. Il est mort en 1916. On le connaît pour ses actions pendant la Première Guerre mondiale, notamment parce qu'il a fait partie des gens qui ont pensé à réquisitionner les taxis parisiens pour emmener les troupes dans la Marne pour la bataille de l'Ourcq. Et donc, il a été fait héros de la nation. Mais avant ça, bien avant ça, il a été gouverneur colonial. C'était le cas notamment au Soudan français, qui est en fait l'actuel Mali. Et ça a été le cas en particulier à Madagascar. Et à Madagascar, d'ailleurs, on va voir une photo. On a une photo où il est en effet, il était gouverneur de Madagascar. Voilà. Il était porté par plusieurs esclaves. Voilà, on le voit ainsi sur une chaise. Et là, d'ailleurs, la statue ressemble d'une certaine manière un peu à cette photo. Et à ce moment-là, il y a eu un très grand mouvement insurrectionnel anticolonial malgache qui a été réprimé dans le sang. Et selon les historiens, qui a fait entre 11 000 et 100 000 morts. On l'appelle le massacre. Exactement, on l'appelle le massacre, tout à fait. Et d'ailleurs, sur les tags qu'il y a aujourd'hui sur la statue, donc c'est pas du fait des militants qui étaient là aujourd'hui, mais avant-hier, le 16 juin, ils ont apposé, si j'arrive à le retrouver, justement pour essayer de réexpliquer l'histoire en disant: déboulonnons le récit officiel. Avec cette inscription, ils mettent 89 000 morts à Madagascar, ni oubli ni pardon. Donc ce qu'ils veulent, ces militants, c'est simplement qu'on puisse recontextualiser les symboles qui sont parfois les symboles de héros de la nation. Et d'ailleurs, il le dit très bien, le président du CRAN, il n'est pas question, il ne dit pas on va les déboulonner, on va les massacrer, on va les casser. Il dit elles ont leur place peut-être dans un musée dans lequel on peut recontextualiser l'histoire et dans lequel, dans la scénographie d'un musée par exemple, on peut avoir une statue et puis à côté des témoignages de fils, petits-filles, de malgaches qui auraient participé à cette insurrection, qui seraient morts à ce moment-là. Voilà, et ça permet de ne pas voiler l'histoire, mais simplement de la voir en entier.